prendre de l'argent. Mais l'argent ne se gagne pas facilement. Je veux que cette jeunesse comprenne que c'est une autre manière de nous contourner. Après l'esclavage, après la colonisation, les Européens ont toujours les moyens de nous contourner. On veut une jeunesse paresseuse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en très haut niveau en ce qui concerne tous ces éléments. Il y a de l'arnaque, mais il y a aussi une volonté de nous mettre dans une position de paresseux. Donc, en parlant d'intelligence financière, il faut savoir gérer ses finances. Ce que vous n'avez pas semé, vous ne le récoltez pas. Donc, il faut aussi croire que l'argent doit servir à quelque chose. L'argent doit rapporter. Alors, si vous avez compris cela, vous avez entre les mains. Alors, et je dis que l'Afrique a besoin, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, tous les pays africains ont besoin d'une bourgeoisie nationale. Et c'est vous qui pouvait être cette bourgeoisie. Mais il faut que vous vous absteniez de tout ce qui est plaisir. Le ventre et le bas-ventre, c'est ce qui tient l'Africain. Alors, nous avons des pays qui ont donné l'exemple. Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne, grâce au protestantisme, les gens ont appris à ne plus vivre des plaisirs et tout ça. Mais ça a permis à beaucoup de gens d'être des investisseurs. Des industries sont nées partout. Alors, je disais encore, quand je parle de l'intelligence financière, on va en finir par là. Je parle des nations. Vous croyez que cette Afrique-là sortira de ce que nous parlons de, nous disons développement, etc. Vous croyez qu'on va en sortir? On aura fait de très beaux ponts. On aura fait même des échangeurs super disposés jusqu'à 9 niveaux si on veut. Mais je ne crois pas qu'on se sera développé. Je crois que l'Afrique doit sortir du système des banques pour entrer dans le système de la production. Tout le monde se bat pour qu'on change le CFA. On entend toutes les voix. Moi aussi, je donne ma position. Je crois qu'il faut d'abord une Afrique qui produise. Les Asiatiques sont le modèle que nous devons copier aujourd'hui en termes d'intelligence financière. Quand je regarde par exemple un pays comme la Malaisie. En Malaisie, vous trouvez l'EVA comme en Côte d'Ivoire. Vous trouvez le café, le cacao comme en Côte d'Ivoire. Vous trouvez, comment on appelle, le palmier à huile comme en Côte d'Ivoire. Mais la Malaisie transforme tout. Et son cacao, et son café, et son huile de palme, et son EVA. Or, nous les Africains, nous ne transformons rien, nous vendons tout. Et ce sont les autres qui transforment, donc qui donnent du travail chez eux, qui ont une plus-value, et ils nous ramènent ces objets et on les consomme. Alors, vous vendez du coton à 300 francs le kilo, et la chemise vous revient à 18 000, vous êtes content, voilà ma chemise, c'est une chemise griffée. Mais qu'est-ce que c'est que ces Africains? Je prends des pays comme Singapour. Singapour, c'est une seule ville, pour ceux qui ne sont jamais allés. Singapour, c'est une seule ville. Singapour ne vaut même pas le 10e de la Côte d'Ivoire. Mais Singapour aujourd'hui importe même l'eau pour boire. Singapour aujourd'hui a maîtrisé avec les scientifiques, les jeunes scientifiques, les eaux usées des toilettes de WC. Singapour, on les recueille. On fait l'eau minérale, elle est meilleure que l'eau minérale que nous connaissons. Hong Kong, pour ceux qui y sont allés, quand vous arrivez à Hong Kong, il n'y a que de la montagne. C'est une seule ville chinoise. Vous n'avez que de la montagne. Quand vous allez par avion, quand vous finissez à l'atterrissage, quand vous avez fini les montagnes, vous avez les immeubles, vous descendez tout de suite, vous avez la mer en face de vous. Ne vaut à Hong Kong que des pilotes chevronnés. Hong Kong, c'est des montagnes. Mais Hong Kong a maîtrisé le système bancaire. Hong Kong est l'une des places boursières les plus importantes aujourd'hui du monde. Hong Kong n'a pas le 10e de la Côte d'Ivoire. Hong Kong n'a aucune matière première comme la Côte d'Ivoire. Hong Kong n'a rien. Et je dis la Malaisie, son EVA fait des pneus. Les pneus Petronas. Et aujourd'hui, la compagnie de pétrole de Malaisie, Petronas, est en poule avec Mercedes pour faire la Formule 1. Parce qu'ils ont maîtrisé la transformation de leurs produits. Et nous en sommes encore à vendre. Les autres prennent, ils transforment et puis ça nous revient. Et nous appelons développement quand nous sommes en train de nous endetter. Je crois que quand même, il faut changer le fusil d'épaule. Nous avons besoin de cette Afrique qui produit. Alors quand vous produisez et que votre monnaie est faible, vous êtes avantagé parce que c'est comme si vous vendez moins cher. C'est ce que les Asiatiques ont compris. Ils transforment tout. Ils ne vendent pas de matières premières. Ils transforment tout. Et l'Afrique vend tout. Alors donc si nous n'arrivons pas en termes d'intelligence financière, entrer dans la production, nous sommes là à nous fatiguer. C'est le CFA qui a fait, c'est la France qui a fait, c'est un tel qui a fait. Chers Africains, changeons le fusil d'épaule. Tapons le cuir du tam-tam au lieu du bois. Et nous avons besoin de produits, de transformer. Imaginez-vous la Côte d'Ivoire de l'EVA, le Libéria de l'EVA, le Cameroun a de l'EVA, le Ghana a de l'EVA. Si un seul pays ne peut pas, ces 4 pays ne peuvent pas se mettre ensemble pour qu'on ait une marque de pneus pour toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire du café, du cacao, le Cameroun en a, le Ghana en a. On ne peut pas se mettre ensemble pour manger notre cacao, le vendre et l'exporter. Nous sommes là en train de tout vendre, on fabrique et ça vient. Et nous disons on va se développer parce qu'on continue de s'endetter. C'est la théorie de Keynes. Alors les États, il faut s'endetter, c'est là on crée des emplois. Je dis, mais arrêtez. Quand vous avez fait une route avec 250 ou 3000 personnes, quand vous avez fini la route, elle devient des chômeurs. Donc je crois que l'Afrique doit sortir du système bancaire pour entrer dans le système de production et de transformation. C'est ce que les Asiatiques ont compris. Aujourd'hui,
La Chine rachète même les dettes de la première puissance mondiale. Alors, nous ne pouvons pas prendre ce système occidental qui a échoué pour croire que nous allons nous développer. Je crois qu'en termes d'intelligence financière, nous devons regarder de l'autre côté. Nous devons regarder de l'autre côté. Il faut qu'on transforme tous nos produits. Où les Chinois font des cure-dents. On s'en va acheter des conteneurs de cure